Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer la vitre tactile sur un LG G3S. Donc voici la vitre tactile à la remplacer. Si vous n'avez plus de tactile ou tout simplement si vous avez cassé votre vitre. Alors attention, sur le G3S, la vitre et le LCD ils sont dissociés. Donc là on change que la vitre. Pour être sûr que vous avez bien un G3S, vous allez rentrer dans les menus de votre téléphone, paramètres, général et ensuite informations sur le hardware, numéro de modèle, et le G3S c'est le modèle LG D722. Voilà, alors pour réaliser cette réparation, vous allez avoir besoin des outils, de la vitre bien entendu. Les outils sont en option sur la fiche produit, les outils basiques en option 1, et les outils en option 2 et 3 qui sont facultatifs, et vous recevrez avec votre commande un patron d'aide au montage où on va indiquer les emplacements des vis et des éléments. C'est une réparation qui est assez longue, il faut compter à peu près 45 minutes et la difficulté en était 3 sur 5. Vous retrouverez bien sûr les outils et la vitre sur notre site internet et n'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Allez, on commence tout de suite la réparation. On va éteindre le téléphone avant chaque réparation, c'est important. Ensuite, on va ouvrir le LG G3S. Aucune difficulté pour cela, vous savez faire. On va simplement enlever le capot arrière à l'aide de l'encoche qui est située en bas. Voilà, on a un accès direct à la batterie et la carte SIM. On va retirer la batterie. Pour le G3S, aucun problème, ce sont des batteries amovibles. Donc ça pose vraiment aucune difficulté particulière. Maintenant, on va enlever la carte SIM. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez vous aider de la pincette qui est fournie avec le kit d'outils. Voilà pour la carte SIM. Maintenant, on va enlever les 12 vis cruciformes, donc qui sont entourées en rouge. Alors, sur le G3S, ce sont les mêmes vis cruciformes. Donc là, on accélère un petit peu. Les vis, elles font toute la même taille, donc vous pouvez les intervertir. Ce sont des vis cruciformes de taille 1.5. Vous retrouverez le tournevis en option dans le kit d'outils qui vous a été présenté tout à l'heure. Là, vous pouvez les changer de place, ça n'a aucune incidence, ça font toute la même taille. Si vous ne voulez pas les perdre, vous pouvez bien sûr les remettre sur la plaquette d'aide au montage qui vous avait été livrée avec votre commande. Là, on a enlevé les vis. Maintenant, on va enlever le capot arrière en utilisant la spatule également incluse dans le kit d'outils. On déclipse le cache. Donc c'est vraiment hyper simple, hein. Le cache il va s'enlever tout seul. Il est juste clipsé. Voilà, le plus dur à la limite, c'est de créer le premier point d'insertion. Et après, il n'y a aucune difficulté particulière. Vous faites levier. Et vous allez déclipser sur tout le contour du téléphone. Ensuite, ça vient tout seul. Voilà, ça vient tout seul et ensuite on a un accès direct à la carte mère du téléphone. On va retirer la carte mère dans cette étape. On va commencer par déconnecter la nappe de la caméra arrière et la caméra arrière. Voilà la caméra. Ensuite, on va faire de même pour la caméra avant. Alors surtout, utilisez un outil en plastique pour enlever les nappes et les caméras. Pas d'outil métallique. Maintenant, on va déconnecter le tactile, la nappe du tactile, celle qui nous intéresse, et enfin la nappe du LCD. Et maintenant, on n'a plus qu'à déclipser la carte mère et l'enlever. Tout simplement, elle va venir toute seule. Donc on a enlevé 4 nappes, les 2 caméras et la vitre et le tactile. Maintenant, on va passer à la partie qui nous intéresse. On va décoller la vitre arrière. On va enlever une petite protection qui est située juste en dessous des connecteurs qu'on a enlevé tout à l'heure. On décolle la nappe de l'écran tactile. Alors, maintenant, il va falloir chauffer la vitre pour pouvoir la décoller. On a 2 méthodes. La première méthode, c'est d'utiliser un coussin chauffant qui est en vente sur le site. On le place quelques minutes au micro-ondes et ensuite, ça va tout simplement chauffer la vitre et ramollir la colle qui est derrière. Ça, c'est la première méthode. La deuxième, un peu plus simple, on utilise un décapeur thermique ou un sèche-cheveux pour pouvoir chauffer la vitre et ramollir la colle qui est derrière.
pour pouvoir enlever ensuite la vitre. Voilà, c'est soit l'une méthode, soit l'autre. Nous, on va faire avec le décapeur thermique. Vous pouvez utiliser un sèche-cheveux aussi. Attention à ne pas trop chauffer. L'avantage du coussin chauffant, c'est que vous pouvez vraiment maîtriser la chauffe. Avec un décapeur thermique ou un sèche-cheveux, il faut faire un petit peu plus attention. Le sèche-cheveux, il y a moins de risques. Maintenant, on va placer la ventouse en haut. On va tirer sur la ventouse jusqu'à l'apparition d'un jour entre la vitre et le châssis. Dès que vous avez un petit jour qui est créé, vous passez soit un médiator ou l'outil iFlex qui était présenté en option tout à l'heure. Et on va passer entre la vitre et le châssis pour pouvoir décoller la vitre du châssis. Si vous voyez que vous avez du mal à le décoller, vous rechauffez un petit peu. Alors attention, il y a l'écran LCD qui est juste derrière. Donc surtout, il ne faut pas trop enfoncer le médiator ou l'outil iFlex. Il ne faut pas abîmer l'écran LCD qui est juste derrière la vitre. Donc surtout sur les bords, là vous voyez, hein, le LCD il a 2 mm du bord on va dire. Donc on fait tout le contour. Encore une fois, si vous voyez que ça présente un petit peu trop de résistance, n'hésitez pas à rechauffer un petit peu. Voilà, c'est ce qu'on va faire sur le bas. On réchauffe, tout simplement. Alors, il n'y a aucun risque hein, pour le téléphone. Parce que la carte mère, on l'a enlevée. Là, c'est vraiment du décollage. Alors, on passe sur le bas. On va faire tout le contour. Maintenant, on peut décoller la vitre. On va commencer par le haut et pour finir vers le bas. En bas, vous avez vu, il y a la petite nappe qu'on a enlevée tout à l'heure, qu'on avait décollée au préalable. Voilà, maintenant, la partie démontage est terminée. On va passer à la partie remontage. Alors, nous, on va utiliser de la colle, tout simplement, parce que sur les vitres d'origine, il n'y a pas d'autocollants qui sont prémontés sur la vitre. Donc, on va être obligé de recoller la vitre. Au préalable, bien sûr, il aura fallu nettoyer votre châssis. Et ensuite, on va repositionner la colle tout le long du châssis. Alors, utilisez de la colle spéciale. Hein. Pas utiliser n'importe quelle colle. Vous verrez, c'est en vente sur le site. Vous pouvez également utiliser des stickers double face. Les stickers double face, le problème qu'il y a, c'est que vous avez vu sur les côtés, c'est vraiment pas très large. Hein, ça fait 1 ou 2 mm. Donc c'est pas évident à bien positionner. Mais si vous avez des double faces, vous pouvez bien sûr utiliser du double face. Alors, on applique la colle sur toute la longueur. On enlève les protections qui sont sur la vitre à l'intérieur, n'oubliez pas. Maintenant, on va faire attention. Lors de la repose de la vitre, on va bien passer la nappe dans le châssis. Voilà. Une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à repositionner votre vitre. De toute façon, elle va venir toute seule, il n'y a pas de problème de repositionnement parce qu'elle est encastrée dans un châssis. Donc ça pose aucun problème particulier à ce niveau-là. Je vous conseille de mettre un petit peu sous presse, histoire que la colle adhère bien. Nous, on va continuer le tuto. Vous pouvez le reprendre, hein, vous attendez que la colle sèche. Et puis vous reprenez le tuto à ce moment-là. Alors, on reprend le tuto. On va remettre le petit adhésif qui protégeait la nappe du tactile. Protéger les composants qui étaient sur la nappe du tactile. Maintenant, on repositionne la carte mère. La caméra avant et la caméra arrière. On va commencer par la caméra arrière. Aucune difficulté pour les deux. Voilà, maintenant pour la caméra avant, on le remet dans son emplacement d'origine. On va reclipser nos deux nappes, donc le tactile à droite et le LCD à gauche. On a commencé
Et enfin, on remet les deux nappes de la caméra arrière et avant. On vérifie qu'elle soit bien connectée. Maintenant, on va remettre le châssis. Donc, il va être reclipsé sur le contour. Vous sentez, hein, quand vous faites pression, vous sentez les petits clips. Donc, ça ne présente pas de difficulté. De toute façon, ça se voit à l'œil nu, hein, si le châssis est bien ou mal remis. Et en plus, il va être maintenu par 12 vis après, donc ça pose pas de problème. Voilà les 12 vis cruciformes qu'on va remettre. Je vous rappelle qu'elles n'ont pas d'emplacement spécifique, donc c'est pas très grave si vous les avez interverties. Bon, tout est dans le. C'est pas une réparation qui est très compliquée, hein. Tout est dans le collage en réalité. Et dans le décollage de la vitre, c'est la seule difficulté sur ce tuto. L'avantage, c'est la vitre est dissociée du LCD, donc c'est une réparation qui ne coûte pas très cher. On remet la batterie, on remet la carte SIM, et enfin on remet le capot arrière évidemment. Voilà, maintenant la réparation est terminée. Vous retrouverez tous les éléments qu'on vous a présentés, les outils, les pièces détachées évidemment, sur notre site internet. On n'a plus qu'à reclipser le capot évidemment. Vous retrouverez tous ces éléments en vente sur notre site www.brico-phone.com. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur les pièces détachées et les outils. Donc vous n'avez plus qu'à rallumer le téléphone. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous connecter sur notre site internet pour avoir plus de renseignements ou nous contacter par mail, par chat ou par téléphone. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouveaux tutoriels.